Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale car comme vous pouvez le voir je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas cette magnifique cheminée qui est juste ici chez moi, malheureusement. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà pu le voir, je suis à Los Angeles en ce moment avec Too Faced pour le lancement de la collection Tutti Frutti chez Sephora qui arrivera du coup en février, le 12 février. Vous avez vu Tutti Frutti avec tous les produits Too Faced, donc vous avez des blushs, des gloss, des palettes, enfin il y a pas mal de choses. Aujourd'hui je filme cette vidéo, on est le dernier jour, je prends l'avion dans 4 heures je crois. J'ai passé un super séjour avec du coup Sana, Auria, Gloria et ma petite Estelle de Too Faced, donc du coup c'était super cool. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo où je réponds aux préjugés que vous avez sur moi. Donc je suis désolé pour ma dégaine, je suis en pyjama, cocooning, vraiment pas coiffé, c'est pour ça que j'ai mis la capuche parce que vraiment pas coiffé. Du coup je vais répondre aux préjugés que vous avez sur moi. Je vous ai posé la question sur Instagram Stories, donc on va commencer sans plus tarder tout de suite. C'est parti. T'es quelqu'un de froid? Alors pas du tout, au contraire, je ne me trouve pas froid, au contraire je suis plutôt quelqu'un de assez sociable et assez friendly, vous voyez. Après quand je connais pas, bah c'est sûr que je suis pas le mec le plus sociable du monde quand je connais pas, ce qui est normal je pense. Après je suis quelqu'un d'un peu pudique sur mes sentiments, ça c'est vrai, mais après froid, non, pas plus que ça, donc non, pas du tout. T'as l'air grave timide, genre pas trop sociable avec les gens. Alors timide et pas sociable, c'est pas la même chose. Non, non, je pense que je suis quelqu'un, comme je disais précédemment, d'assez sociable. Après, je me considère pas vraiment comme timide non plus, mais je mets une réserve. Quand je vais rencontrer quelqu'un pour la première fois, je vais pas lui déballer ma vie, ce qui est normal. Et je vais peut-être être un peu plus sur la réserve. Et encore, ça dépend des personnalités, ça dépend des personnes. Il y a des personnes avec qui ça matche tout de suite, avec des personnes avec qui ça prend un peu plus de temps. Parce que si l'autre personne est timide aussi, bah, ça mettra un peu plus de temps à matcher. Mais honnêtement, non, je me considère pas vraiment comme quelqu'un de timide et pas trop sociable. Je sais pas pourquoi vous avez cette impression sur moi. Non. Tu as l'air d'être gentil mais de juger assez vite. Ça doit être suite à la vidéo où je juge le make-up de mes abonnés. Parce que ça n'a pas plu à tout le monde apparemment. C'est vrai que je juge assez vite, mais pas juger genre méchamment. En fait j'analyse beaucoup les personnes, j'analyse beaucoup le comportement. Et je suis quelqu'un qui cerne vite les gens. Des fois je cerne mal, je cerne quelque chose et c'est pas du tout le cas. Des fois ça m'arrive. Mais c'est vrai que je vais beaucoup analyser la personne, regarder ce qu'elle fait, enfin je suis quelqu'un de très observateur. Oui, enfin des fois je juge les gens, enfin en mode comme tout le monde, genre dites-moi que vous n'avez jamais bitché sur quelqu'un avec votre pote. Non, tout le monde le fait. Tu es superficiel et très critique. C'est ressorti pas mal de fois ça. Je vais pas vous mentir, je me considère un peu comme superficiel, c'est vrai, dans le paraître. Pas à l'intérieur. À l'intérieur, je suis vraiment pas quelqu'un de superficiel. En fait, c'est vrai que j'aime bien, bien me maquiller, bien m'habiller. J'aime les belles choses, les beaux sacs, les belles chaussures, etc. et tout. C'est vrai que dans l'apparence, j'ai toujours été comme ça, mais même petit. Je moi-même me choisissais mes vêtements et je disais, mais maman, le jaune et le rose, ça va pas ensemble. Parce que ma mère mettait des pantalons jaunes et des t-shirts roses. Bref, j'ai toujours aimé soigner mon apparence. Je sais pas d'où ça vient, j'ai toujours un petit peu un goût pour la mode, enfin j'ai toujours aimé soigner mon apparence. Donc c'est vrai que pour ça je peux être assez superficiel pour ça. Mais après à l'intérieur pas du tout, je suis quelqu'un de très simple, de très naturel. Et il n'y a pas de ça, mais vraiment en apparence pour le coup je comprends ce que vous voulez dire. Et très critique, oui mais c'est vrai en fait. Par exemple, je vais pas attendre pour dire il y a ça qui va pas chez quelqu'un en fait. Mais c'est pour l'aider, vous voyez. Par exemple, une amie va me demander mon pantalon il me va, je vais faire ouais grave, mais par contre fais un truc à tes choses que ça va pas trop. Enfin vous voyez, je vais pas laisser la personne mal. Après c'est mon point de vue à moi c'est sûr, mais je vais toujours essayer de faire pour que la personne soit au top, vous voyez. Donc pour ça je peux être critique, c'est vrai. Marwa elle me dit tout le temps, elle m'a dit tu vas me dire ça, mais tu vas me casser un truc après. Mais c'est pour aider, tu vois. Et pareil, si la personne a du rouge à lèvres sur les dents, un truc entre les dents, quelque chose, je vais lui dire. Je vais pas faire le mec parce que la personne va se retrouver avec ça toute la journée quoi. Donc je vais lui dire par contre fais gaffe, t'as du rouge à lèvres sur les dents, tu vois. C'est pas critique, tu vois, c'est pour aider la personne, mais ça peut paraître pour critique. Beaucoup de plans cul. J'ai vu que Johan avait la même réponse. Je sais pas si vous avez mis ça à tous les youtubeurs. Non. No. J'ai l'impression que tu es un peu têtu, mais on t'aime. Ça par contre c'est vrai. Je suis grave têtu. Genre si j'ai un truc en tête, je veux la chose et je vais tout faire pour vouloir l'avoir et je vais tout faire pour y arriver. Je considère ça comme têtu et puis quelqu'un de persévérant. Si j'ai un truc en tête, ça va pas me sortir de la tête, mais des trucs pourris, tu vois, genre je veux ce sac, je vais l'avoir en tête jusqu'à ce que je l'aurai. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de regarder la vue, mais la vue est tellement belle. T'es pas sportif et voilà. Si maladroit. Alors ça, mais vous n'avez même pas idée. Beaucoup pensent que je fais exprès dans mes vidéos, genre il y en a ils me disent ouais tu planifies tes gaffes et tout, enfin
Non, même des fois dans les vidéos avec Sephora où on fait un peu des sketchs et je tourne et il me fait ah ça on va le garder pour la vidéo c'est cool. Je fais pas exprès mais pour plein de choses et même dans les choses que je vais dire je suis le gros boulet, je mets les deux pieds dans le plat, je fais tout ça. Une fois je suis sur un tournage avec Sephora d'ailleurs, ça m'était arrivé, on arrivait dans un appartement pour tourner une vidéo. Il y avait la boîte de prod que je connaissais et une personne que je connaissais pas. Donc bref, j'arrive, je suis là, l'appartement est trop beau, par contre il y a un tableau là, ça va faire chelou dans le plan, on va peut-être l'enlever parce qu'il est un peu bizarre. Et là, la personne que je connaissais pas s'avance et dit ah mais c'est chez moi. Malaise. Ah non mais après c'est les goûts et couleurs, après moi j'aime pas mais vous pouvez aimer, il me fait c'est mon père qui l'a peint. Brr. Genre vraiment j'étais tellement mal après, j'ai dit il est beau. Physiquement on dirait tu es quelqu'un d'autant. Ça, je pense que c'est la chose qui est ressortie le plus dans la vidéo, c'est hautain. Il y en a beaucoup de personnes qui me le disent, même certains youtubeurs, avec par exemple Marine de Perfect Honesty, on en avait parlé entre nous. On se trouvait les deux hautains et on se dit, mais en fait tout le monde nous le dit. Et en fait c'est vrai, mais je pense que c'est un peu la carapace que je me suis faite en fait et forgée au fur et à mesure de YouTube, etc. et de ma vie. Je me suis dit, ça m'évitera, parce que je me suis fait beaucoup avoir, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Je me suis dit, ça m'évitera peut-être de me faire de nouveau avoir, de souffrir et tout. Donc me forger, c'est un peu cette carapace de personne d'autant. Entre guillemets, un peu de diva. Je préfère diva que hautain parce que hautain je trouve ça un peu péjoratif. En vrai je le suis pas du tout en fait, c'est vraiment la carapace qu'on ne me connaît pas. C'est sûr peut-être que quand on va me voir à un événement, qu'on va me voir dans la rue, en fait je suis assez poker face, genre je suis comme ça quand je suis dans la rue. Genre je ne souris pas, je suis vraiment, vraiment parisien, genre sorry les parisiens. Et genre je marche vite, je vais droit au but. Et ça il y en a beaucoup qui me le disent quand on me croise. Mais ouais je me suis forgé ça et voilà, alors qu'au fond, quand on me connaît, je suis pas du tout, et vous le voyez dans mes vidéos, je suis vraiment quelqu'un d'autant, et quand vous venez me voir dans la rue, je le suis pas du tout. C'est vraiment l'apparence que je peux donner, mais c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment une carapace que je me suis forgée. Voilà, il y en a qui sont timides, alors moi j'ai décidé de rentrer un peu en mode diva, genre don't talk to me, bitch. T'es grave hautain, genre t'es un gars sans humour et qui fait chier tout le monde, mais je t'aime. I love you too, bitch. Très dépensier. Je suis quelqu'un de très dépensier et ça depuis, mais genre depuis que j'ai gagné ma vie, depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai toujours dépensé mon argent. Même quand on m'offrait de l'argent mon anniversaire ou à Noël, je dépensais tout de suite le lendemain dans des bonbons, des trucs pourris, des BD, dans les jeux vidéo. Enfin même depuis que j'étais petit, et tandis que ma soeur c'est tout l'inverse, elle économisait, elle gardait, genre je crois qu'elle avait gardé l'argent de 4 anniversaires et 4 Noël pour pouvoir s'acheter des trucs et tout, enfin. Et moi j'aime beaucoup, c'est du coup faire plaisir à mes proches, offrir des cadeaux. Par exemple à Noël j'ai offert à ma maman un collier Cartier, genre c'était son premier bijou Cartier. Et voilà, j'aime faire plaisir à mon entourage et j'aime me faire plaisir à moi. Je pense que c'est très important et tout, on gagne sa vie, on gagne de l'argent pour se faire plaisir, parce que l'argent on l'emporte pas une fois qu'on n'est plus là et la vie va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Par contre je suis pas du genre à vivre au jour le jour, j'aime pas, je ne suis jamais à découvrir, j'ai été une seule fois à découvrir dans ma vie, j'étais à moins 50 €, j'étais trop mal, mais genre trop mal, et c'est que moins 50 €, il y en a qui sont à moins 6000. Je me demande comment il faut pour dormir la nuit. En vrai je reste quand même raisonnable et j'ai la valeur de l'argent. C'est vrai que c'est important de penser à mettre de l'argent de côté, je vous dis pas de faire comme moi, c'est important de mettre de l'argent de côté au cas où, etc. et tout. Après moi je suis un peu moins comme ça, ma mère m'a toujours éduqué pour être comme ça et mettre de l'argent de côté et tout. Mais j'ai toujours été l'inverse. Au moins elle a réussi avec ma soeur, mais pas avec moi. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais je l'ai trouvée grave cool, genre grave cosy. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un like si elle vous a plu et dire en commentaire si vous avez d'autres préjugés sur moi que je n'ai pas encore vu dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous et activer la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Vous allez recevoir un petit message quand je mets une vidéo en ligne. Et maintenant j'en mets 2 en ligne par semaine, donc c'est le moment ou jamais de le faire. Moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.